Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo wishlist to-do list pour 2016. Donc vous avez l'habitude de voir des vidéos wishlist pour Noël. Moi c'est pas du tout le cas, c'est une wishlist des choses dont j'ai envie, des choses que j'ai envie de m'acheter, des choses que j'ai envie de faire pour l'année 2016. Voilà, moi franchement je n'aime pas demander des cadeaux, donc c'est pas du tout dans ce but là, mais c'est plutôt pour vous un petit peu vous dire ce dont j'ai envie pour l'année qui va arriver. Donc si ça vous intéresse de savoir tout ce qui me fait rêver et ce que j'ai envie d'avoir pour 2016, je vous laisse regarder la suite. Alors une toute petite parenthèse, j'ai un nouveau logiciel de montage que je ne maîtrise pas, donc j'aimerais bien vous mettre des images des choses dont je vous parle. Juste ici par exemple, vous voyez, mais je ne sais pas encore comment faire, donc je vais faire de mon mieux. Toujours est-il, si je n'y arrive pas, je vous mettrai l'image dans tout l'écran. Voilà. Donc pardonnez-moi si mes montages ne sont pas très bien faits, voilà, ces temps-ci, mais en ce moment je commence à peine avec ce logiciel-là. J'utilise le Sony Vegas Pro 13 et c'est tout nouveau, donc petit à petit je vais apprendre à l'utiliser, mais pour l'instant c'est pas trop ça. Donc parenthèse fermée, on commence. Alors au niveau de la beauté, il n'y a pas beaucoup de choses qui me font envie. Tout simplement parce que j'estime que j'ai assez de choses chez moi. Enfin, je ne suis pas vraiment une folle de maquillage et tout. J'aime bien ça, c'est vrai. Mais au point de m'acheter 36 palettes ou 36 blushs, voilà, non, pas du tout. De toute façon, le porte-monnaie ne va pas avec. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai. De temps en temps, je me fais plaisir. Et ça me convient très bien. Donc voilà, mais toujours est-il, j'ai quelques produits qui me font vraiment envie pour l'année 2016. Donc pour commencer, j'aimerais vraiment tester le produit Revitalash. Donc c'est le fameux produit qui vous fortifie les cils et qui vous les fait pousser, mais vraiment à une allure folle, enfin une allure folle. Ce que je veux dire, c'est que les résultats sont vraiment concret, on voit vraiment les résultats. Donc j'ai vu déjà ce produit sur plusieurs youtubeuses et les résultats étaient positifs, donc j'ai vraiment envie de me l'acheter. Bon, il reste quand même assez cher, c'est un petit flacon style comme un eyeliner, vous savez, que vous passez à la base des cils, et il coûte une soixantaine d'euros je crois. La cure dure 3 mois pour 60 euros. Voilà, donc ça fait 20 euros par mois à peu près, on va dire ça comme ça. Bon, ça reste quand même un investissement pour moi, mais j'ai vraiment envie de tester parce que j'ai vraiment envie de donner un petit coup de fouet à mes cils. Étant donné que je n'arrive pas à mettre de faux cils, ça me tente d'essayer d'en mettre, mais à chaque fois que j'en mets, j'arrive jamais à les appliquer comme il faut, donc au final je laisse tomber. Mais voilà, j'ai envie vraiment de donner un petit coup de glamour et tout, un petit coup de peps à mes cils. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'essayer ce produit-là. Alors au niveau du maquillage, il y a un paint pot de chez MAC qui me fait très envie, c'est le Soft Ocre. Donc il est très connu. Donc c'est en fait un fard à paupières crème que l'on applique voilà, en tant que base à paupières. Et en fait il est un petit peu teinté dans les tons un petit peu beige, un beige un peu jaune il me semble. Voilà, et il sert à faire tenir mieux vos fards, à surtout faire ressortir les couleurs. Donc nous les peaux noires, on a un petit peu du mal, il faut qu'on ait toujours une base un petit peu blanchâtre pour que les couleurs puissent bien ressortir sur notre peau. Et voilà, donc je vois ce paint pot un petit peu de partout. Et voilà, c'est vrai que ça me fait envie. Donc j'ai vraiment envie de quelque chose qui soit vraiment un peu plus opaque pour bien faire ressortir mes couleurs, et le Soft Ocre de MAC m'a l'air parfait pour cette utilisation, donc dans ma wishlist pour 2016. Alors toujours dans le make-up, j'aimerais bien élargir un petit peu ma collection de rouge à lèvres Milani. Donc j'en ai quelques-uns et j'en ai un de mat, et c'est surtout les mats que j'ai envie vraiment de tester parce que je trouve que la formule est vraiment très bien. Donc c'est des rouges à lèvres mat mais crémeux en même temps. La couleur ressort très bien et ils tiennent bien sur les lèvres. D'ailleurs, j'en portais un dans ma vidéo sur les coques personnalisées, vous savez, et les bijoux pour les idées cadeaux de Noël. Je mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir. Et vous avez été plusieurs à me dire que ce rouge à lèvres m'allait bien, donc je portais le violet, donc il s'appelle le Matte Glam, voilà, de Milani. Et voilà, donc j'ai envie de m'acheter plusieurs couleurs de cette gamme là mat.
parce que franchement j'adore. Ils sont vraiment faciles à appliquer et puis franchement les rouges à lèvres Milani sont au top. Et là j'ai vraiment envie de m'en acheter des mats. Alors on va passer à un produit pour les ongles, donc j'ai envie de continuer ma petite collection de vernis Kiko, donc dans la gamme Power Pro il me semble. Donc j'en ai acheté qu'un pour l'instant, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça tombe très bien que je le porte, il est absolument trop beau. Voilà, j'adore. Donc celui-ci c'est le numéro 29 et je trouve que la formule est vraiment très bien. Elle est légèrement plus épaisse que les Kiko basiques. Et elle tient super bien. Moi franchement j'en mets 2 couches plus un top coat transparent et c'est nickel. Franchement ça tient très bien et j'adore. Donc voilà, je compte m'acheter plusieurs autres couleurs de cette gamme là. Donc cette gamme elle coûte 5 € et quelques il me semble. Donc voilà, de toute façon les vernis Kiko je les adore, que ça soit de la gamme basique ou de cette gamme là, franchement je kiffe. Alors c'est terminé pour la partie beauté, donc maintenant on va passer à la partie mode. Donc pour l'année 2016 j'ai pas de pièces en particulier. Alors oui, j'aimerais beaucoup m'acheter des paires de chaussures, des bottines en fait. J'aimerais, bon j'ai pas de modèle en tête, mais j'aimerais beaucoup m'acheter plusieurs bottines de couleurs différentes pour pouvoir un petit peu les associer avec mes tenues, etc. J'aimerais aussi me lancer dans les cuissardes. Bon, les cuissardes, j'aimerais au moins m'offrir une paire de cuissardes, mais pas une cuissarde qui fasse trop sexy, vous voyez. Une cuissarde entre les deux, on va dire, avec un petit talon, pas trop haut, mais voilà, style cuissarde, qui monte bien haut là au milieu de la cuisse et tout, et voilà, je trouve ça trop joli et j'ose pas, et je devrais oser beaucoup plus de choses. Voilà, c'est ça mon problème, c'est que en ce moment je vis mais je n'ose pas, et la vie est courte, donc il vaut mieux oser faire ce qu'on veut pendant qu'on est là, et donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire en 2016. D'ailleurs je peux très bien commencer maintenant, hein, mais bon, ça va être une de mes résolutions de 2016, de oser un petit peu plus de porter des pièces que je n'oserais pas porter. Et surtout j'aimerais pouvoir passer une commande sur le site Missguided. Donc j'ai jamais commandé sur le site, ça me fait trop envie, et bon pour l'instant je peux pas me le permettre clairement, mais voilà, pour 2016 il me faut absolument passer une commande sur ce site parce qu'il y a des pièces vraiment trop belles. En plus de ça, voilà, j'ai envie un petit peu de changer ma garde-robe, de renouveler un petit peu les pièces que j'ai, et j'ai envie d'être un petit peu plus féminine, enfin un peu plus voilà, apprêtée et tout. Il faut que je prenne davantage soin de moi. Donc depuis que j'ai eu ma fille, je me suis carrément laissée aller. Là ça va, depuis quelques temps je fais quand même attention un petit peu à me soigner, mais c'est quand même pas encore ça, hein, c'est pas encore ce que je veux, on va dire, mais bon, pour l'instant c'est ce que je peux, mais il faudrait que j'arrive à faire ce que je veux, voilà. Et donc voilà, j'ai envie vraiment d'avoir de jolies pièces, des jolis hauts, porter un petit peu plus de chemisier. Donc étant donné que je ne repasse pas, j'ai du mal avec les chemisiers, mais il faut dire que les chemisiers, franchement, ça vous habille, hein. Vous mettez un chemisier, même un jean et une paire de bottes, de bottines, ça fait trop beau quoi, c'est de suite habillé. Et voilà, j'aimerais bien un petit peu, voilà, prendre un petit peu plus soin de moi, être un petit peu plus coquette. Donc on va commencer par un petit peu changer quelques pièces de la garde-robe, ce sera pas mal. Donc commande sur le site Missguided, j'espère vous faire un haul, j'espère vous faire un haul Missguided d'ici 2016, hein, on croise les doigts. Alors au niveau de la mode c'est terminé, maintenant on va passer à tout ce qui est maison, déco, random. Donc voilà, au niveau de la maison j'ai énormément de choses en tête, j'ai envie de tout changer chez moi. Si je m'écoutais je déménagerais même, mais bon pour l'instant voilà, c'est pas trop possible, mais si j'ai une occasion de déménager bien sûr que je le ferai, mais bon voilà. On va s'occuper de ce que je veux pour chez moi, donc je veux absolument changer de canapé. Donc ça c'est un gros projet pour 2016 que j'ai envie de réaliser. Donc voilà, je vais pas me trouver un canapé très cher, mais au moins style peut-être 400 € et tout. Je peux très bien réussir à avoir un canapé assez joli. Donc dans les tons un petit peu gris, voilà, dans les tons neutres, voilà, parce que là actuellement j'ai un canapé jaune que je suis obligée de recouvrir
avec des plaids et tout. Et bon, les plaids ils sont toujours en train de tomber, la petite joue sur le canapé, c'est jamais bien mis et tout. Donc ça m'énerve un peu, donc je vais m'acheter un canapé gris. Ça sera moins salissant aussi que le jaune et ça ira avec tout aussi. Alors ensuite dans ma salle de bain j'ai envie de m'acheter 2 meubles salle de bain pour ranger tous mes produits enfin mes gels douche, mes produits pour les cheveux, etc. J'ai envie que ça soit vraiment propre, vraiment net. Actuellement j'ai des espèces de rangements en plastique et tout. Bon, ça fait pas très joli, donc j'ai envie vraiment d'avoir des meubles blancs. Tout simple, tout nickel, mais au moins que tout soit rangé et que, voilà, que ça soit propre. Au niveau de ma chambre, j'ai envie d'avoir beaucoup de rangements pour mes vêtements, mes chaussures, etc. Donc je pense que je vais m'acheter une armoire supplémentaire pour mes habits et une étagère pour mettre des chaussures, enfin des trucs que j'ai besoin de ranger. Voilà, donc plus de rangement pour ma chambre, ça aussi c'est un truc que je veux absolument faire en 2016 parce que là, carrément c'est plus possible. On va passer maintenant à la déco. Donc pour mon salon, j'ai envie de m'acheter un grand cadre. Donc je ne sais pas encore le modèle, j'ai pas trop de modèles en tête, mais je veux que ça soit un cadre énorme. Donc j'ai un pan de mur qui est libre et il est percé parce que j'avais un ancien cadre style africain, mais le style africain c'est plus du tout le style que je veux pour mon salon. Donc voilà, il faut que je trouve un cadre pour habiller ce mur là. Et je sais pas, je vais le prendre un petit peu dans les tons beige et gris, un truc comme ça, un petit peu neutre, épuré, voilà, très frais et ça ira très bien. Alors pour continuer avec la déco, j'ai envie de m'acheter des bougies et pas n'importe quelle bougie. Donc j'ai commencé à tester les bougies Bath & Body Works et j'adore, voilà, j'adore les bougies Bath & Body Works. Donc actuellement j'ai fait une commande sur le site américain. Et je suis passée par Relais Shop USA, donc pour l'instant c'est en attente parce que j'ai pas encore les moyens de me payer l'expédition. C'est pas que c'est une somme astronomique, mais bon voilà, étant donné que j'ai déjà fait plein de dépenses pour ce mois-ci, voilà, la dépense de Relais Shop USA ça attendra un petit peu. D'autant plus qu'ils nous stockent les colis pendant 8 mois, donc on a 8 mois pour se faire réexpédier, donc c'est super. Et donc je ferme la parenthèse sur ça. Donc les bougies Bath & Body Works, j'adore, j'en ai déjà une. Mais j'ai plusieurs bougies que je vais normalement recevoir en 2016. Donc ce sont des bougies du style un petit peu avec des senteurs d'automne. Voilà, donc je ne me rappelle plus trop des noms. Mais bon, en tout cas, voilà, les bougies Bath & Body Works, ça c'est sûr, je vais les tester en 2016. Au niveau des Yankee Candle, j'ai absolument envie de me racheter mes senteurs préférées. Donc la Soft Blanket, il y a aussi la Angel Wings, donc je l'adore. Et je crois que c'est tout. Après j'avais quelques senteurs qui me faisaient envie, c'était la Home Sweet Home. Et je ne me rappelle plus trop l'autre. Il y en avait une autre mais je ne me rappelle plus son nom. Donc enfin bref, à tester de nouvelles bougies pour moi de Yankee Candle. Au niveau de tout ce qui est multimédia, électronique, j'ai plusieurs choses à me prendre aussi. Donc pour commencer, j'ai une barre de son à acheter pour ma télé. Donc j'ai changé de télé parce que mon ancienne est tombée en panne. Donc je suis restée 3 mois sans télé. Et au final, je ne pouvais plus avec la petite, la pauvre. Il lui fallait absolument la télé pour les dessins animés et tout. Au moins ça. Donc je me suis racheté une télé et j'avais un ancien son cinéma qui ne marche pas avec la nouvelle télé que j'ai, donc il faut absolument que je m'achète une barre de son parce que voilà, écouter de la musique avec seulement le son de la télé, moi je suis folle de musique, j'adore ressentir tous les sons et tout, la basse et tout, au moins je suis bien dans l'ambiance et tout, mais là avec seulement le son de la télé, ça gâche tout, ça gâche toute une musique, donc il me faut absolument une barre de son, donc j'ai pas de modèle précis, mais voilà, une barre de son pour écouter la musique comme il se doit. Alors, pour cette envie-là que je vais vous dire maintenant, je le mets entre parenthèses, c'est si jamais je peux me le permettre, mais parce que c'est pas du tout urgent et j'en ai pas vraiment besoin. Mais j'aimerais en fait passer au iPhone 6S. Donc pour l'instant, j'ai un iPhone 5S.
ouais, et je voudrais avoir le 6S. Donc voilà, c'est purement un caprice, on va dire. Ouais, c'est un caprice, hein, clairement, parce que bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai, le 5S. Mais bon, j'ai tellement envie d'avoir le 6S que je me laisserai bien tenter par celui-ci. Mais bon, voilà, c'est vraiment si j'ai l'occasion, si je peux me le permettre. Et voilà, c'est pas du tout sûr pour 2016, mais en tout cas, j'aimerais bien. Et enfin, pour finir avec la catégorie un petit peu multimédia, j'ai envie de m'acheter un micro pour les vidéos, en fait, pour faire les voix off. En ce moment, je vous fais pas beaucoup de Get Ready With Me avec les voix off parce que je ne supporte plus la qualité pourrie de ma voix off. Donc c'est pas terrible, je trouve, et puis voilà. Donc ça m'a un petit peu découragée de faire des vidéos avec les voix off. C'est pour ça que j'évite un maximum de vous en faire en ce moment. Mais voilà, j'ai bien mon micro en tête. Je voudrais m'acheter le micro Blue Yeti. À ce qui paraît, il est trop bien et il est parfait pour les faire des vidéos YouTube et tout. Donc voilà, j'ai envie de m'acheter celui-ci pour 2016. Et voilà, c'est tout pour la catégorie multimédia. Je vais vous terminer par la catégorie pour moi, ce que j'ai envie de changer dans ma façon de vivre, enfin, ce que j'ai envie de changer personnellement. Donc j'ai envie de me mettre au sport, faire un petit peu plus de sport, bouger plus et tout. J'avais commencé un petit peu à perdre de poids au milieu de l'année 2015. Après il y a eu les vacances d'été, ça m'a tout chamboulé et là j'ai un petit peu de mal. Donc j'ai envie de reprendre tout à zéro et de recommencer un petit peu à faire attention et surtout à bouger. Donc je réfléchis un petit peu à ce que je pourrais faire comme sport. Déjà, je vais aller au travail à pied à peu près tous les jours. Bon, s'il ne fait pas trop froid bien sûr. Mais voilà, je vais me forcer un petit peu plus à marcher à pied. Et pour finir, au niveau personnel, j'ai envie de m'ouvrir un petit peu plus aux autres. Donc je parle dans ma vie perso, voilà, j'ai tendance à un petit peu être dans mon cocon, ma fille et moi. Et voilà, donc bon, bien sûr, il y a ma famille qui est toujours là pour moi. Mais j'ai envie un petit peu d'élargir ma vie sociale. Voilà, ma vie sociale, c'est vraiment important. Ces dernières années, je me suis beaucoup réfugiée chez moi, enfin... Voilà, ma vie de maman, ça m'a un petit peu réconfortée et tout, ça m'a permis un petit peu de me protéger de l'environnement extérieur au niveau des autres, du contact des autres et tout. Et j'ai vraiment envie de m'ouvrir tout simplement aux autres, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres tout simplement. Et voilà, donc je pense que tout ça, ça doit être possible, voilà, avec un petit peu de travail sur soi-même, on arrive à de belles choses et voilà, je suis vraiment très motivée pour cette année 2016. J'espère qu'elle se passera très très bien. Enfin, on n'y est pas encore, mais bon. Voilà, je suis pleine d'espoir, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, c'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant et je pense que c'est quand même suffisant, hein, c'est déjà bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques idées pour vous-même, hein, des wishlists à faire, des projets, enfin des trucs comme ça. Et voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez me suivre et ne rater aucune vidéo. Donc c'est gratuit et ça me fait super plaisir comme d'habitude. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.